Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre, chers collègues. La proposition dont nous débattons est une troisième tentative d'inscrire dans la loi une mesure déjà censurée par 2 fois par le Conseil constitutionnel. Le législateur prend sciemment un risque constitutionnel et s'il insiste, c'est d'abord et surtout pour faire entrer de force dans le débat et à force de répétition à défaut de vérité empirique et scientifique, le concept d'appel d'air dont nous avons évoqué l'ineptie dans notre question préalable et sur lequel nous ne reviendrons pas. Instaurer une condition de durée de résidence de 2 ans et non plus de 5, afin de tenter de contourner la censure, démontre une vision erronée et restrictive du principe de proportionnalité, qui n'est pas réductible à un quantum, mais doit répondre aussi du caractère nécessaire et du caractère adapté d'une mesure portant atteinte à des droits fondamentaux. De plus, l'introduction d'une exception d'opposabilité aux titulaires d'un titre de séjour autorisant à travailler dans le seul but de sécuriser cette proposition de loi en consentant aux exigences un peu du droit européen reste néanmoins toujours sans aucun rapport avec l'objet des prestations concernées. Il faut toujours respecter le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et son principe: tout être humain a le droit d'obtenir de la collectivité des moyens convenables d'existence. Lorsqu'il était président du Conseil constitutionnel, Robert Badinter, qui a siégé dans cet hémicycle, avait déposé sur son bureau l'affichette suivante: toute loi inconstitutionnelle est nécessairement mauvaise, mais toute loi mauvaise n'est pas nécessairement anticonstitutionnelle. Vous faites fort, parce que cette proposition de loi nous semble répondre aux 2 remarques: potentiellement inconstitutionnelle et mauvaise. Elle prend ancrage dans une récurrence de restriction des droits des personnes étrangères, même en situation régulière, pour satisfaire un parti ouvertement xénophobe. Cette proposition de loi est d'abord un outil de communication politique. Faute de pouvoir imposer la condition de nationalité dans l'ensemble du champ de la protection sociale, et au fur et à mesure que l'immigration a été désignée en France comme un problème public, les droits ont été conditionnés à une condition de résidence, puis une condition de résidence régulière, et ceci posé à une condition d'antériorité de séjour régulier qui s'apparente à une préférence nationale déguisée. Ce mouvement s'accompagne de la multiplication d'obstacles administratifs, se traduisant par des renvois fréquents à des situations irrégulières après une période en situation régulière et donc des ruptures de droit. Il s'agit d'exclure le plus de personnes étrangères possible de l'accès aux prestations sociales. Le texte alimente une triple rupture d'égalité. Celle entre les nationaux et les étrangers s'élargit. La seconde s'introduit entre les étrangers présents depuis au moins 2 ans et les autres. La troisième s'applique au regard des prestations sociales visées ou non par la proposition. Ainsi, des prestations familiales selon ce que les auteurs reconnaissent comme vulnérabilité digne d'exception d'opposabilité et de façon totalement arbitraire. En définitive, sous prétexte de lutter contre les étrangers en situation irrégulière, les droits des étrangers en situation régulière sont attaqués. C'est bien la figure de l'étranger qui est visée. Et être hostile par principe aux étrangers, même en situation régulière en France, doit être qualifié, car refuser de nommer est aussi grave que mal nommer. Donc regardez dans le dictionnaire comment on appelle cette attaque obsessionnelle contre la figure de l'étranger. En ciblant les étrangers, c'est l'ensemble de la société qui s'abîme. D'abord parce que cette proposition aura comme conséquence de dégrader les conditions d'existence et de paupériser les étrangers régularisés depuis moins de 2 ans qui ne seront pas en mesure de prouver les 2 ans de résidence régulière. Aucune étude d'impact montre que cette proposition est purement idéologique. Des chiffres existent néanmoins, alors basés sur la condition de 5 ans. Ils sont sans appel. Dans un avis datant de janvier 2024, le Conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale pointait, je cite, « l'inéluctabilité de l'augmentation et de l'aggravation de la pauvreté des étrangers du fait des restrictions des conditions d'éligibilité aux prestations sociales ». Ensuite, la deuxième raison, c'est parce que la régression des droits des uns
prépare toujours celle des autres. Chaque mesure prépare la restriction suivante. Vous arguez que le dispositif permettrait la réduction des dépenses sociales. C'est un argument que vous opposez pour les nationaux. Je conclus. Le groupe GEST, du coup, votera contre. Merci.